Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine on part sur le thème de il est où mon bonheur? Donc on va aller regarder comment mettre de côté les imperfections et se rendre compte en fait que la vie elle est juste et elle est parfaite telle qu'elle est. Si tu as envie d'aller plus loin justement dans ce questionnement de il est où ton bonheur, sache que tu trouveras mon atelier d'exploration entièrement gratuit qui se passe et se déroule sur 5 jours, que tu peux suivre à ton rythme pour justement aller à l'écoute de toi-même, pour plonger dans cette écoute, voir où est-ce que tu en es, quel est le chemin que tu as déjà parcouru et quel est le chemin qui te reste à parcourir pour pouvoir te reconnecter à toi. Je t'invite à respirer profondément, à te reconnecter à ton bonheur et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de tentation, de travail et de priorité. Donc on a la carte de l'ennemi, la carte du serpent. On a la carte de l'abeille et du travail et on a la carte priorisée. Alors, la carte du serpent, on va commencer par celle-là parce que je suis sûre que tu es en train de te dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai le serpent? Pourquoi j'ai l'ennemi ?» Tout simplement, le serpent représente la tentation et pour ne pas succomber à la tentation, il te faut beaucoup de calme et de vigilance. Donc en fait, l'ennemi pour toi de ton bonheur, c'est la tentation. Alors la tentation, elle peut revêtir plusieurs habits. C'est vrai que souvent le serpent est apparenté à la sexualité, mais je pense que dans ce tirage-là, l'ennemi de ton bonheur, c'est la tentation de manière générale. Et voilà, le serpent, il vient pour te dire, il te faut beaucoup de calme et de vigilance pour faire face à la tentation. Donc comment, enfin voilà, quelles sont les tentations? Soit c'est toi tu le sais, et comment y faire face en étant calme et vigilant. Et en même temps, on a la carte de l'abeille. Donc l'abeille, le travail, le fait de travailler en équipe, de travailler en groupe, de travailler pour un but commun, tout ça, d'être toujours dans le fourmillement, dans le faire, dans l'action, ça c'est peut-être quelque chose qui te rend heureux ou heureuse. Mais ce côté je fourmille et j'aime bien faire beaucoup de choses va peut-être te tenter à toujours faire plus. Et c'est là que du coup, ça va être ton ennemi. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc on va pas chercher à toujours faire plus, mais on va chercher à faire ce qui nous anime en faisant attention et en restant calme et vigilant par rapport au fait que je sais que de moi-même, j'ai tendance à vouloir faire plus. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a aussi comme message la carte de prioriser. Donc la carte de prioriser qui te dit qu'en gros, il y a trop de choses à faire, que tout se bouscule et qu'il est temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, de leur attribuer une note de priorité et de libérer ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc on le voit bien que le fait d'être tenté de toujours faire plus, de toujours faire plus de choses, ça devient un ennemi de ton bonheur. Donc je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est où ton bonheur? Il est tout simplement dans l'amour, dans la santé et dans le fait de prendre du recul. Donc l'amour, voilà, c'est aimer la vie, s'aimer soi-même, aimer l'autre, aimer la nature. Donc le bonheur, il est là, il est dans l'amour que tu te portes, dans l'amour que tu transmets, dans l'amour que tu portes aux autres. Et mais je pense qu'il y a quand même un petit truc où voilà, il y a la santé. C'est-à-dire que peut-être, c'est une supposition, mais en même temps tout est supposition dans un tirage, peut-être que si tu dévies de l'amour, que si tu t'éloignes de l'amour, que ce soit l'amour de toi, l'amour des autres ou l'amour de la nature, ta santé empathie. Et c'est un petit peu, ça doit peut-être être le curseur un peu, c'est dès que tu commences à avoir des petits désagréments physiques, des petits trucs, ça et là, c'est peut-être que le curseur, il te dit « Attention, tu dévies de l'amour », et donc du coup, on a la carte de ton âme qui te demande de prendre du recul, qui te dit d'arrêter, de faire quelques pas en arrière, de respirer, et de pouvoir, le fait de faire des pas en arrière pourra te permettre d'apprécier la situation que tu vis dans son ensemble, et peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision, donc peut-être que le fait de te rendre compte que ta santé,
Si tu n'es pas dans l'amour, elle en pâtit, sera peut-être une partie du puzzle. Donc voilà, pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, je pense que ton bonheur, il est dans l'amour, il est dans le bien-être, et que si tu t'énerves un petit peu trop, ou si tu t'agaces, ou si voilà, tu dévies un peu de l'amour, hein, ce qui est normal, on est des êtres humains, donc on a besoin de prendre le chemin, puis de s'éloigner, puis d'y revenir, puis de se rendre compte qu'en fait, c'est quand je reviens sur le chemin de l'amour que du coup ma santé va mieux. Et on voit la caméra qui s'assombrit et qui se réillumine, ça illustre très bien mon propos. Bah à ce moment-là, elle se remercie. C'est à ce moment-là qu'on voit que du coup, bah pour toi, ta santé sera un peu ce qui va t'indiquer que tu t'éloignes de tout ça. Donc c'est ce qui te permet de prendre du recul. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi on a la carte de la rencontre, on a la carte du mensonge et on a la carte d'incarner sa réalité et son être. Donc pour toi, le bonheur, il sera sûrement dans la rencontre, dans la nouveauté, dans le fait de faire équipe, dans le fait de s'unir. Peut-être que pour toi, le bonheur, il n'arrive pas seul. C'est d'être à deux, c'est d'arriver à trouver un équilibre, ou c'est de trouver aussi un équilibre à l'intérieur de soi. Parce que le yin et le yang, c'est d'arriver à trouver une unité dans ses polarités, dans ses paradoxes, peut-être. Le fait d'être et d'être et de vouloir des choses complètement différentes et de les faire se rencontrer pour être un être uni, ça peut être ça pour toi le bonheur. Donc soit c'est d'être à deux, soit c'est d'être arrivé à être uni avec toi-même. Et en même temps, on a la carte du mensonge, donc c'est arriver à ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que justement le fait d'être paradoxal, le fait d'avoir des choses en nous qui sont totalement opposées, peut faire qu'on soit on se ment à soi-même, soit on ment aux autres enfin voilà, à certaines parties de son entourage, ah non, et moi je suis comme ça, et puis quand je suis avec les autres personnes qui sont plus comme ça, de cette autre facette de moi, je veux dire, ben moi je suis plus comme ça. Donc il y a ces espèces de mensonges ou de visage qu'on revêt en fonction avec qui on est, parce qu'on n'assume pas forcément qui on est entièrement. Donc le bonheur pour toi, il va venir justement de cette unité, de cette rencontre entre ces mondes qui sont totalement opposés mais qui vivent en toi, et d'arriver à ne plus se mentir à soi-même, à ne plus mentir à son entourage, et à vraiment accepter pleinement qui tu es. Puisque on a comme message de ton âme incarner sa réalité et son être. Donc la carte, elle te dit incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister et vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et donc du coup, c'est ça, clairement, on le voit là. Hop, on est unis. Il y a deux ronds, il y en a un au milieu, il y en a un autour, alors que là, ils étaient divisés. Mais quand je me laisse vraiment être qui je suis, hop, ça n'en devient qu'un seul à la fois. Et je n'ai plus besoin de mentir, je n'ai plus besoin de me cacher, je n'ai plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un de différent. Je suis qui je suis, et je suis un diamant. Donc j'ai plusieurs facettes qui sont opposées, qui sont différentes, qui peuvent être paradoxales, mais qui sont quand même moi, et qui font quand même de moi la personne que je suis. Je sais pas si ça te parle, je pense que ça doit résonner un petit peu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique journée, une très belle semaine, de très bonnes vacances si tu es en vacances, et on se retrouve la semaine prochaine.